Moi, c'est Aurélie. Je voyage avec Archie, mon vélo pliant Brompton, en prenant mon temps. Pour la saison 1 de l'aventure, je suis partie pédaler sur les routes du Québec à la rencontre de projets positifs et engagés. Dans le dernier épisode, je rencontrais Gabriel et Mathieu qui vivent au milieu de la forêt, dans un endroit reculé près d'Héberville au lac Saint-Jean. Après avoir vécu au Yukon, ils se sont installés entre yourtes et maisons en bois rond. Cette rencontre est une ode à vivre une vie plus simple, à ralentir et repenser notre façon d'être avec la nature. Les belles rencontres continuent, puisque pour la prochaine étape, je me rends à Alma, à la rencontre de Karine et du projet Les Butineurs. Qu'on soit en voyage ou non, il y a un aspect de nos vies avec lequel on doit composer. L'imprévu. L'avantage de ça, faire de la place pour des rencontres qu'on n'aurait pas imaginées. À Alma, on me met en contact avec François, très impliqué dans sa communauté. Lui et sa famille m'hébergeront pendant plusieurs jours, le temps d'aller découvrir un magnifique projet qu'il a initié en 2018. Qui a débuté il y a 3 étés. Donc en 2018, il y a eu un groupe Facebook tout à fait spontané qui a démarré, Les Butineurs. François avait dans l'idée de devenir un groupe de cueilleurs bénévoles qui allait redistribuer une partie de leur récolte aux organismes communautaires. Donc pendant une été, on a cueilli, on a appris à connaître qu'est-ce qu'il y avait sur notre territoire, on a fait des belles rencontres et suite à cette année-là, en fait, moi j'ai décidé de structurer ce mouvement-là, citoyen, pour en faire un organisme pour s'assurer de la pérennité dans le temps, pour s'assurer là, que ça puisse continuer au fil des années. Et puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'un peu partout au Québec, des initiatives de ce genre-là existaient ou étaient en train de se former. Donc j'ai pris contact avec Masquis Récolte, avec les fruits défendus à Montréal, les fruits partagés à Rimouski. Donc je me suis inspirée de ces gens-là, j'ai pris des conseils et suite à ça, on a mis en place notre organisme à but non lucratif qui a été incorporé là, en 2019. Regarde, regarde, c'est magnifique. Souvent, là, en fait, tu n'as qu'à soulever les branches. Là. On commence par le bas, tu montes là, en soulevant les branches, puis ça se cueille super bien. Là. Je fais selon les demandes des producteurs. Donc, ils m'informent combien de personnes, on discute de la date, de l'heure, et moi, je fais un formulaire que je publie sur Facebook et que j'envoie par courriel aux membres des butineurs. Donc, les gens s'inscrivent et à partir de là, ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin pour se rendre à la cueillette. Les butineurs arrivent avec leur matériel de cueillette, nos chaudières, nos bacs, on apporte nos choses. Les bénévoles apportent leurs contenants parce qu'évidemment, ils repartent avec une partie de la cueillette par la suite. C'est vraiment d'aller chercher les ressources, d'aller chercher ce qui n'est pas utilisé sur les terrains. Il y a beaucoup de gens qui ont des pommiers, exemple, puis qui ont encore de la compote de là, plusieurs années dans le congélateur, qui n'en veulent plus de leurs pommes, qui en ont donné à tout le monde. Bien, à ce moment-là, ils peuvent faire appel aux butineurs. Nous, on va aller les chercher, puis ça va faire plaisir à d'autres familles, ça va nourrir des familles de la communauté. Il y a aussi des gens qui vont nous appeler parce qu'ils ont des incapacités physiques pour aller cueillir leurs arbres fruitiers. Donc nous, on peut venir les aider à ce moment-là et puis nous, on laisse 1/3 de la récolte aux propriétaires. Donc c'est du gagnant-gagnant, autant pour les propriétaires que pour les bénévoles, que pour les organismes. Donc c'est vraiment une formule
qui s'applique à toutes sortes de situations, puis qui peut être facilement reproductible dans d'autres municipalités. Ça doit faire 7 fois qu'on vient. On a commencé dans son premier champ, puis là, il nous a appelé, il m'a contacté cette semaine me dire que son deuxième champ était prêt. Donc, on revient. Ah ouais, fait que c'est quand même gros, là. Oui, il y a toute la partie qu'on a passée en voiture, là. Il y a tout un autre gros champ, là, en avant. Puis il y avait cette partie-là qui est une espèce plus tardive un peu. Là. C'est toujours des moments très agréables où que les gens sont pas stressés, on discute, on se raconte des choses, on parle du fruit ou du légume qu'on cueille, on s'échange des idées de recettes. C'est vraiment plaisant, puis c'est intergénérationnel. Donc petits et grands, mamie, papy avec les enfants, ça se promène dans les champs, ça cueille, ça se remplit vite. Ça, toi. L'année passée, en allant chez les particuliers et les producteurs maraîchers, on a pu récupérer 17 000 livres de fruits et de légumes qui auraient été perdus autrement. Et ces 17 000 livres-là ont été distribués à plus d'une vingtaine d'organismes. Parce qu'à la main, ça a des écrans. À la suite de la cueillette, pour la portion organisme, les butineurs ont un groupe Facebook privé avec une quinzaine d'organismes qui sont dessus. Donc moi, je leur écris. Cette semaine, on va cueillir des camerises, on va cueillir des concombres. Qui est intéressé, levez la main. Et on s'assure de faire une séparation juste et équitable envers tous les organismes qui sont intéressés. On s'assure de la livraison aussi. Donc parfois, il y a certaines choses qu'on a vraiment en grande quantité. Ça s'est déjà produit que pour notre ville, pour notre région, la demande était trop grande. Donc on est allé emporter même dans d'autres villes. Donc ça arrive parfois, mais en général, les gens sont très contents de ce qu'on apporte. On peut les cuisiner ou les distribuer à leurs membres. Ça se fait très bien. Éventuellement, on trouverait ça vraiment agréable qu'il y ait des butineurs un peu partout dans notre région du lac Saint-Jean. Par contre, pour faire ça, il faut quand même s'assurer d'avoir une pérennité. On ne veut pas décoller quelque chose puis être dépendant à 100% des subventions. Donc, on cherche toujours un moyen de développer un volet économie sociale pour générer un peu de revenus autonomes. Ça fait 2 ans qu'on fait des tests. On a fait avec des surplus de cornichons, on a fait des marinades. On fait parfois des confitures. On a aussi parfois des sorties en forêt avec un guide. Donc à ce moment-là, c'est le même principe qui s'applique. On laisse un tiers de notre cueillette au guide et un tiers qui revient pour les butineurs. Donc on fait sécher du thé du Labrador, du thé des bois, des fleurs de tilleul pour éventuellement le vendre durant l'hiver. Il y a aussi un jeu de cartes qu'on a développé. C'est un jeu de cartes qui est régulier. Donc 54 cartes, on peut vraiment jouer aux cartes avec. Mais la particularité, c'est que sur chacune des cartes, on retrouve une espèce nourricière, donc une espèce comestible. Ça peut être soit des champignons, des fleurs, des arbres fruitiers, des plantes. Et sur chaque carte, on retrouve un petit descriptif, une photo et 3 codes QR. Quand on scanne les codes, ça nous apporte à des sites Internet avec des recettes, ou soit des producteurs maraîchers qui produisent la plante ou des informations autres. Si vous êtes intéressé à vous en procurer, vous pouvez aller sur la page Facebook des butineurs et m'écrire et on s'organisera pour vous en faire livrer chez vous.
Avec les butineurs, on a aussi comme objectif de faire découvrir notre communauté nourricière. Donc, il y a tellement de beaux trésors autour de nous. Puis dans toutes les municipalités, plus ça va, il y a des tendances à aménager quand même, de faire des aménagements comestibles ou de rajouter un pourcentage de plantes qui va être comestible. Et puis à Alma, nous, depuis déjà 6 ans, on a eu un premier verger communautaire qui a vu le jour, donc initié vraiment par un groupe de citoyens, planté par les citoyens et entretenu par eux. Et puis c'est vraiment ouvert à tous. On retrouve là, je pense, une vingtaine de variétés de fruits, d'arbres à noix, pommiers, poiriers, des mûres, des groseilles, une belle variété. Et suite à notre premier verger, il y en a 2 autres qui ont vu le jour. Et ce sont des lieux qui sont encore méconnus par la population, qui sont sous-utilisés. Donc nous, on essaie, les butineurs, d'en faire la promotion. Donc de prendre des photos, on va désherber, on prend des photos, on invite les gens à se rendre sur place et à utiliser, aller avec leur famille, découvrir ces lieux-là. Et puis, c'est vraiment des belles initiatives là, qui sont intéressantes à mettre en place. Veux-tu une, Olivier? J'ai vraiment l'impression, concrètement, quand je vois porter les denrées qu'on a cueillies, qui sont souvent, c'est très local, souvent c'est biologique aussi. Donc, d'aller porter des aliments frais dans des banques alimentaires, dans des organismes communautaires, et que je sais que ça va être utilisé, que ça va être apprécié, que ça peut aider les familles, aider les enfants à bien se nourrir. Donc moi, c'est quelque chose qui a vraiment une valeur concrète. Moi, je trouve que c'est, pour moi, là, c'est très valorisant. Et pour les bénévoles aussi, qui participent aux cueillettes, de savoir qu'il y a une partie de leur effort qui est redonnée à la communauté, il y a un beau sentiment qui se dégage de ça. C'est positif, c'est agréable. Et puis, avec tout ce qu'on voit dans les médias, tout ça, ces temps-ci, je trouve que c'est agréable de contrebalancer puis de voir des initiatives comme ça, porteurs d'espoir, porteurs d'entraide, hein, des gens qui prennent soin de leurs prochains, qui prennent soin de leur famille. C'est très important de continuer dans cette voie-là et de multiplier ces actions-là. Tu peux y aller. Mais tu veux que je tire sa caméra? Ouais, tu peux mettre ça dans le pot. Mais sur ta caméra? Oui, sur ma caméra. D'accord. Comme ça, là? Tiens, ça t'a fait du beau jus de camerise.